Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de ces récits puissants qui révèlent des vérités cachées derrière les apparences. Chaque histoire peut transformer votre regard sur la vie. Il l'avait assigné à cette tâche ingrate sans la moindre hésitation, comme on jette un ordre pour rappeler une hiérarchie, comme on écrase un détail gênant sous le poids d'une discipline militaire. La salle, immense et glaciale, résonnait du bruit métallique des pas qui claquaient contre le marbre. Les officiers passaient, indifférents ou parfois amusés, jetant des regards rapides vers elle, agenouillée au sol, une brosse rugueuse entre les mains. L'odeur âpre du produit de nettoyage se mêlait au parfum austère de la pierre cirée. Elle frottait sans un mot. Ses doigts, pourtant délicats, semblaient faits pour des gestes plus nobles que ceux-ci, mais elle ne montrait rien. Son dos droit, sa nuque tendue, ses yeux fixés sur le reflet naissant du sol, tout en elle transpirait une forme de calme étrange, presque dérangeant. Là où d'autres auraient baissé la tête avec honte ou révolte, elle semblait accomplir la tâche comme si elle n'en était pas prisonnière, comme si elle attendait seulement que le temps dévoile la vérité. Les supérieurs, eux, riaient parfois. L'un d'eux lança, d'une voix forte qui fit rire les autres. « Voilà donc à quoi tu es bonne. Le sol te reconnaît mieux que nous, il brillera enfin sous tes genoux. » Un autre ajouta. « Peut-être qu'en polissant assez bien ce marbre, tu finiras par voir ton visage et comprendre ta place ici. » Les éclats de rire résonnèrent dans la salle, mais elle, impassible, continua à frotter. Ses cheveux sombres échappaient par mèches légères à l'élastique serré qui retenait sa coiffure simple, et chaque mouvement régulier de son bras montrait une discipline silencieuse, une patience qui surprenait. Personne ne s'attendait à ce qu'une recrue humiliée puisse garder ce genre de maîtrise. Ce que les officiers ignoraient, c'était le secret cousu discrètement à l'intérieur de son uniforme. Là, près de son cœur, se cachait le sceau officiel qu'elle n'avait pas révélé, le signe de sa véritable fonction. Ils croyaient dominer une subalterne, mais ils avaient réduit à l'état de servante celle qui, en vérité, détenait un pouvoir diplomatique que même eux n'avaient jamais approché. À chaque coup de brosse, elle repensait aux promesses faites avant d'entrer dans ce bâtiment. Elle se souvenait des regards graves des hommes du conseil qui l'avaient envoyée. « Tu seras mise à l'épreuve. Tu devras traverser les humiliations sans révéler qui tu es, jusqu'au moment où le masque tombera de lui-même. » Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il commencerait par une brosse et un seau d'eau. Un lieutenant s'approcha d'elle et se pencha, son ombre lourde couvrant ses épaules. Il murmura assez fort pour que les autres entendent. « Tu crois que tu es quelqu'un d'important? Ici, tu n'es rien. Ici, tu apprendras à obéir. » Elle leva les yeux vers lui, un instant seulement. Et ce regard, bien que discret, fit naître un frisson qu'il n'avoua pas. Dans ses pupilles brillait quelque chose qu'il n'avait pas vu chez une simple recrue, une assurance ancienne, une profondeur qu'aucun uniforme basique ne pouvait cacher. Mais il se détourna vite, par orgueil, et repartit vers ses camarades en secouant la tête. Les heures passèrent. Le marbre, sous ses mains, devint lisse et éclatant, comme un miroir. Et ce fut ce miroir qui trahit la vérité. Car, en se relevant un peu, l'un des supérieurs vit briller dans le reflet un éclat doré sous sa veste entr'ouverte. Intrigué, il fronça les sourcils et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, en désignant le coin du tissu où une broderie délicate apparaissait. Il tira brusquement sur son uniforme, et alors, sous les yeux écarquillés de tous, apparut le sceau officiel, brodé d'or et de rouge, l'emblème diplomatique du comté. Un silence brutal s'abattit. Les rires moururent aussitôt. Les regards s'échangèrent, incrédules. Certains officiers reculèrent d'un pas comme si ce simple signe changeait la nature même de la pièce. Le lieutenant, pâle, bégaya. Ce n'est pas possible. Mais le général, lui, comprit avant tous les autres. Son visage, dur et orgueilleux quelques instants plus tôt, se figea dans une expression où se mêlaient honte, crainte et un respect qu'il n'avait pas eu le temps d'assumer. Car il savait ce que représentait ce sceau, la présence directe d'une ambassadrice du comté, détentrice de pouvoirs politiques capables de briser des carrières, de renverser des équilibres militaires, de transformer des ordres en poussière. Elle se redressa enfin. Droite, fière, les mains encore humides de son travail forcé, elle fixa un à un ceux qui l'avaient méprisée. Sa voix, lorsqu'elle résonna, n'avait pas besoin d'être forte pour imposer le silence. Vous avez cru que mon identité se réduisait à la tâche que vous m'imposiez. Vous avez cru que mon visage pouvait se lire dans vos moqueries. Mais ce que vous avez ignoré, c'est que le respect n'appartient pas au grade, il appartient à la vérité de ce que l'on est. Et moi, je suis ambassadrice. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, provoquant des ondes invisibles dans chaque esprit présent. Certains baissèrent immédiatement la tête, rouges de honte. D'autres la regardaient avec un mélange de crainte et de fascination. Le général, lui, resta immobile, incapable de détourner les yeux. Tout avait changé en une seconde. La salle qui résonnait de rire quelques instants plus tôt devint un sanctuaire de silence et de respect forcé.
Le sol, qu'elle avait nettoyé de ses mains, brillait sous leurs pieds comme une métaphore douloureuse. Celui qu'on croit écrasé peut être celui qui, en silence, prépare le terrain de la vérité. Le silence pesait désormais sur chacun d'eux comme une chape de plomb. Les officiers, qui quelques instants plus tôt jubilaient de leur supériorité, se sentaient soudain nus devant elle. Le marbre reflétait leur visage crispé, et ce reflet cruel semblait leur rappeler leur propre erreur. Ils n'avaient pas seulement humilié une recrue, ils avaient piétiné une dignité qu'ils n'étaient pas en mesure d'évaluer. Le général, figé dans sa posture rigide, tenta de rassembler ses pensées. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Lui, habitué à dicter des ordres qui s'imposaient comme des vérités absolues, découvrait le vertige de l'incertitude. Son autorité, son aura, tout ce qu'il avait construit par la crainte et le respect imposé, se fissurait devant cette femme qui, en silence, avait supporté l'humiliation sans jamais plier. Elle ne bougeait pas. Son regard passait d'un visage à l'autre, comme si elle lisait au plus profond de chacun ce qu'il voulait cacher. Ses mains, encore marquées par le frottement de la brosse, pendaient le long de son corps, mais toute sa silhouette respirait une force tranquille, une maîtrise intérieure que rien ne semblait pouvoir troubler. Le général fit enfin un pas vers elle. Chaque bruit de ses bottes résonnait dans le marbre, lourd, solennel. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il baissa lentement les yeux vers l'insigne cousu à son uniforme. La broderie dorée scintillait à la lumière, presque insolente dans sa clarté. Il n'y avait plus de doute possible. Ce symbole n'appartenait qu'aux envoyés officiels du comté, aux diplomates qui représentaient une autorité au-dessus même des gradés militaires. « Comment est-ce possible » murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme s'il craignait que le simple fait de poser la question confirme sa faute. Elle soutint son regard. Aucun tremblement, aucune hésitation. Sa voix claire, calme, tomba dans la salle comme une vérité que personne ne pouvait contester. C'est possible parce que vous ne regardez jamais au-delà des apparences. Vous croyez que la valeur d'un être se lie dans un grade cousu, dans un uniforme impeccable, dans une posture apprise. Vous ne cherchez pas à voir plus loin. Mais aujourd'hui, vos yeux se sont ouverts, malgré vous. Un souffle parcourut l'assemblée. Les mots frappaient juste. Chaque soldat se sentit atteint, car chacun se souvenait des fois où il avait jugé trop vite, où il avait rabaissé celui qui n'entrait pas dans ses codes. Mais là, l'erreur était irréversible. Ils avaient humilié une ambassadrice, un pilier vivant de l'autorité qu'ils prétendaient servir. Le général sentit la sueur perler sur sa nuque. Il comprit qu'il n'avait qu'un choix, reconnaître son erreur ou s'effondrer avec elle. Son instinct de survie politique se heurta à son orgueil, et ce combat intérieur se lisait sur ses traits crispés. « Ambassadrice », finit-il par dire, sa voix grave mais tremblante. « Pourquoi avoir accepté cela ? Pourquoi vous êtes-vous laissé réduire à ce rôle indigne ?» Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait ses mots dans une mémoire profonde. Puis elle parla, et sa voix vibra d'une intensité qui fit frissonner la salle entière. Parce qu'un titre, un pouvoir, une fonction, ne disent rien de ce que nous valons vraiment. Je voulais voir comment ceux qui prétendent protéger le peuple traitent ceux qu'ils croient faibles. Je voulais savoir si votre respect était sincère ou s'il n'était qu'une façade offerte aux puissants. Et aujourd'hui, j'ai ma réponse. Ces mots s'imprimèrent dans les esprits comme une brûlure. Les officiers détournèrent le regard, incapables d'affronter la justesse de cette vérité. Ils savaient que l'histoire de ce jour se répandrait, que leur honte deviendrait une leçon pour d'autres. Un jeune soldat, au fond de la salle, osa lever les yeux vers elle. Son regard brillait d'admiration. Il comprenait que cette femme venait de leur offrir une leçon plus grande que toutes celles qu'ils avaient reçues dans les manuels ou sur les terrains d'entraînement. Elle venait de leur montrer que la véritable force ne résidait pas dans l'éclat des médailles, mais dans la capacité de tenir droit sous le poids de l'humiliation. Le général, lui, sentit quelque chose se briser en lui. Ce qu'il avait défendu toute sa vie, l'ordre par la peur, l'autorité par la hiérarchie rigide, s'effondrait devant cette vérité nue. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce moment. Alors, dans un geste que personne n'aurait cru possible, il inclina la tête. Pas un signe théâtral, pas une soumission complète, mais un aveu silencieux qu'il reconnaissait sa faute et la grandeur de celle qu'il avait humiliée. L'ambassadrice, immobile, accepta ce geste sans triomphe. Elle ne cherchait pas la victoire, seulement la vérité. Et dans ce silence lourd, chacun comprit que ce jour resterait gravé comme une leçon. Ce n'est pas le sol qu'elle avait nettoyé, c'était le regard, désormais débarrassé de l'arrogance et de l'aveuglement. Ils continuaient à circuler dans la grande salle, persuadés que leur regard sévère suffisait à écraser quiconque osait relever la tête. Elle, cependant, ne baissait pas les yeux par soumission, mais par choix stratégique. Chaque geste qu'elle faisait avec cette brosse était mesuré, calme, presque trop précis pour n'être que de la corvée. Ses supérieurs n'y voyaient rien d'autre qu'une discipline mécanique, une obéissance forcée. Mais dans ce silence, elle nourrissait une force que personne n'avait encore soupçonnée.
Le lieutenant Dubois, toujours prompt à humilier les plus jeunes, passa près d'elle en laissant tomber une remarque ironique. « Voilà à quoi tu es bonne. On verra si tu brilles autant avec un chiffon qu'avec des armes. » Quelques rires étouffés éclatèrent parmi les soldats alentour. Mais elle ne répondit pas. Elle continua à frotter, comme si la parole du lieutenant n'avait aucune prise sur elle. Cette absence de réaction intrigua certains. L'humiliation espérée n'avait pas produit l'effet attendu. À mesure que les minutes passaient, la salle se chargeait d'une tension étrange. Elle semblait appartenir et ne pas appartenir à cet endroit. Son dos droit, son cou tendu, la précision de ses gestes, tout trahissait une éducation différente, une discipline autre que celle inculquée dans ses casernes. Les plus attentifs remarquaient des détails qu'ils n'arrivaient pas encore à relier. La manière dont elle se levait un peu pour rincer la brosse, l'élégance de ses mouvements, l'absence totale de tremblement dans son regard lorsqu'elle croisait celui d'un supérieur. Puis survint ce moment inattendu. Alors qu'elle se penchait pour atteindre un coin de la salle, sa manche glissa légèrement, dévoilant ce qui semblait être un écusson brodé, aux couleurs sobres mais reconnaissables par ceux qui savaient. L'un des capitaines, Morel, fronça immédiatement les sourcils. Ses yeux s'élargirent comme s'il venait d'apercevoir une silhouette familière dans une foule inconnue. Il s'approcha, fit signe à ses hommes de se taire et saisit délicatement le tissu de son uniforme pour le remonter. Ce qu'il découvrit fit basculer l'atmosphère de la pièce. Sur le bras de la jeune femme brillait discrètement l'insigne officiel d'une mission diplomatique d'envergure. C'était le symbole des ambassades spéciales du comté voisin, une marque que seuls quelques représentants portaient après un serment solennel. L'homme resta figé. Les soldats, eux, ne comprenaient pas encore ce qu'ils regardaient, mais la rigidité soudaine du capitaine suffisait à éveiller leur curiosité. Elle releva enfin la tête. Ses yeux fixèrent calmement ceux du capitaine, sans peur ni justification. C'était comme si elle lui disait sans prononcer un mot, « Oui, vous venez de découvrir ce que je suis réellement. » L'instant sembla suspendu, et le silence s'épaissit. Même le lieutenant Dubois, toujours prompt à fanfaronner, resta muet, incapable de comprendre pourquoi son supérieur restait paralysé. Le capitaine finit par murmurer, d'une voix grave, « Qui vous a autorisé à… » Mais il s'interrompit de lui-même. Car il savait qu'une ambassadrice n'avait besoin d'aucune autorisation pour être là où elle devait être. Elle, lentement, posa la brosse, se redressa de toute sa hauteur et se tint face à eux avec une dignité qui fit reculer même les plus arrogants. Alors, la vérité devint évidente. La femme qu'ils avaient humiliée en la forçant à nettoyer le sol n'était pas une simple recrue. Elle était l'ambassadrice envoyée par le comté, une figure de confiance et d'autorité, chargée de porter la voix de son peuple dans les négociations. Et eux, dans leur orgueil aveugle, avaient tenté de la réduire au silence par la poussière et l'humiliation. Ce fut le moment où la hiérarchie bascula. Ce fut le moment où leurs regards changèrent, où l'arrogance se transforma en malaise, puis en honte. Mais pour elle, c'était aussi le moment d'affirmer une vérité qu'ils auraient dû voir dès le départ. La dignité ne se mesure jamais à la tâche qu'on accomplit, mais à l'âme de celui qui l'accomplit. La salle entière retenait son souffle. Les bottes s'étaient immobilisées, les regards se tournaient tous vers elle, comme si d'un coup le monde s'était resserré autour de cette silhouette désormais debout. Les bruits familiers de la caserne, le froissement des uniformes, le claquement des ordres s'étaient éteints. Il ne restait que ce silence épais, où chaque respiration paraissait résonner. Le capitaine Morel, encore la main suspendue à la manche qu'il venait de découvrir, se recula lentement, comme frappé par une évidence qu'il aurait préféré ignorer. Son visage avait perdu sa dureté habituelle, ses yeux, autrefois pleins d'autorité, vacillaient entre l'incrédulité et la crainte. Derrière lui, Dubois et les autres officiers observaient la scène sans oser intervenir, prisonniers d'une question qui grandissait dans leurs esprits. Comment avait-il pu traiter ainsi quelqu'un d'une telle importance? Elle, désormais debout, ne fit aucun geste brusque. Ses mouvements restaient calmes, mesurés, comme si chaque seconde était une décision diplomatique calculée. Ses doigts, encore légèrement humides d'avoir tenu la brosse, glissèrent sur le tissu de son uniforme, et elle ramena elle-même sa manche en place, recouvrant partiellement l'insigne. Mais l'image était gravée dans leur mémoire, ce symbole, ce sceau rare, cette marque impossible à contrefaire. Le général, qui jusque-là observait de loin sans intervenir, fit enfin un pas en avant. Son visage dur, taillé par des décennies d'autorité, portait une expression indéchiffrable. Ses lèvres se pincèrent, puis il déclara d'une voix grave. « Est-ce que nous devons comprendre que nous avons commis une erreur ?» Ce n'était pas une question, c'était une reconnaissance à demi-mot. La salle se crispa encore plus. Les soldats échangèrent des regards rapides, comme si chacun d'eux cherchait à savoir si l'autre comprenait mieux la situation. L'ambassadrice, car il n'y avait plus aucun doute sur son statut, leva légèrement le menton. Son regard, ferme et clair, balaya l'assemblée. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix. Chacun, dans ce silence,
percevait chaque syllabe avec une intensité décuplée. Vous m'avez mis à l'épreuve. Pas dans le cadre d'un entraînement, mais dans celui du mépris. Et pourtant, je n'ai pas oublié qui je suis. Je n'ai pas oublié ce que je représente. Sa voix, douce mais implacable, semblait peser plus lourd que tous les ordres hurlés par les supérieurs. Chaque mot était une lame polie, plantée dans l'orgueil de ceux qui l'entendaient. Dubois baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard. Morel, lui, tentait encore de se justifier. Nous ne savions pas. Elle le coupa, net, sans hausser le ton. Ignorance n'excuse pas humiliation. Un murmure parcourut la salle. Jamais une recrue, jamais une femme assignée au corvée, n'avait osé s'adresser ainsi à un capitaine. Mais ce n'était plus une recrue qu'ils avaient en face d'eux. C'était une voix officielle, une envoyée reconnue, porteuse d'une autorité supérieure à leur galon. Le général inspira profondément. Ses mains se croisèrent derrière son dos, geste habituel lorsqu'il affrontait une situation délicate. Il savait que chaque regard pesait désormais sur lui, soldat, officier, même cette femme qui se tenait devant lui, drapée de sa propre dignité. Il savait aussi que la moindre erreur de sa part serait retenue contre lui, que ce moment ne pourrait être effacé. Il s'approcha d'elle, pas après pas, jusqu'à se trouver à quelques centimètres. Son regard plongea dans le sien, comme pour sonder la profondeur de cette conviction. Mais il n'y trouva ni peur ni haine, seulement une force tranquille, forgée dans une mission plus vaste que la simple discipline militaire. Alors il murmura, assez bas pour que seuls les premiers rangs l'entendent, mais avec une intensité que toute la salle ressentit. « Qui êtes-vous vraiment » Elle ne détourna pas les yeux. Ses lèvres esquissèrent un sourire imperceptible, à la fois fier et empreint de retenue. Puis elle déclara, avec une lenteur calculée. « Je suis ambassadrice du comté. Envoyée ici non pour servir vos planchers, mais pour observer vos méthodes, vos hommes, votre capacité à traiter ceux que vous croyez faibles. Ce que j'ai vu aujourd'hui en dit plus long que tous vos rapports. » Un frisson parcourut les rangs. Certains soldats serrèrent les poings, d'autres écarquillèrent les yeux. Ils comprenaient enfin l'ampleur de leur erreur. En la rabaissant, ils n'avaient pas humilié une recrue, mais l'image de leur propre institution aux yeux du monde. Le général ferma les yeux une seconde. Lorsqu'il les rouvrit, un voile de gravité nouvelle s'y était installé. Ses épaules, pourtant larges et droites, semblaient soudain plus lourdes. Car il venait de réaliser que son autorité, son orgueil, tout cela venait de se heurter à une réalité implacable. Il avait tenté de briser une femme qui, en silence, détenait le pouvoir de le juger. Le silence qui régnait désormais n'était plus simplement un vide, il pesait comme une accusation implicite. Chaque officier sentait le regard de l'ambassadrice peser sur lui, scruter ses intentions, sonder ses faiblesses. Elle n'avait pas besoin de hurler, de menacer ou de hausser le ton. Son autorité naturelle, renforcée par le sceau officiel, suffisait à transformer leur certitude en doute, leur arrogance en crainte. Le général, toujours devant elle, inspira profondément, tentant de retrouver un semblant de contrôle. Mais il savait que cette fois, l'ordre ne venait pas de lui. Son propre grade, ses années de commandement, tout cela était désormais secondaire. L'ambassadrice détenait la vérité, et cette vérité avait le pouvoir de renverser les forces en présence. « Vous avez été envoyé pour nous observer », murmura enfin le général, sa voix tremblante mais ferme. « Que cherchez-vous à nous enseigner ?» Elle croisa les bras, ses yeux fixant chacun d'eux avec une intensité qui ne permettait aucune fuite. « Je cherche à vous montrer ce que vous avez ignoré, que la véritable force ne se mesure pas à l'humiliation des autres, que le respect ne s'obtient pas par le pouvoir ou la peur, que chaque être humain mérite d'être vu pour ce qu'il est, pas pour la place qu'on croit lui assigner. » Les soldats, figés, comprirent qu'ils assistaient à un moment historique dans cette caserne. Certains baissèrent la tête, honteux de leur rire passé. D'autres se tinrent droit, absorbant chaque mot, sachant que cette leçon resterait gravée en eux pour toujours. Le capitaine Morel, dont la main tremblait encore légèrement, fit un pas en avant, tentant de reprendre contenance. « Nous avons agi selon les règles. Nous pensions. Les règles ne valent rien si elles écrasent l'honneur et la dignité, » l'interrompit-elle d'un ton ferme mais sans haine. « Vous avez tous échoué à voir au-delà de votre orgueil. Vous avez cru que vos grades, vos uniformes, vos ordres, suffiraient à définir la valeur d'une personne. Mais vous venez de découvrir qu'il existe quelque chose de plus grand, la vérité de ce que l'on est réellement. » À ce moment, le murmure de compréhension et d'admiration commença à se répandre parmi les soldats. Les officiers les plus jeunes échangèrent des regards lourds de sens. L'exemple de cette femme venait de redéfinir leur perception de la hiérarchie et du pouvoir. Ils réalisaient que la force brute n'était rien face à la force morale et intellectuelle. Le général, enfin, leva la main. Il ne s'agissait plus d'un geste d'autorité, mais de reconnaissance. Il inclina légèrement la tête vers l'ambassadrice,
Un acte de respect silencieux. Vous nous avez montré notre erreur, dit-il lentement. Votre présence ici, votre patience, votre maîtrise, tout cela dépasse ce que nous aurions pu comprendre. L'ambassadrice hocha la tête, acceptant ce signe. Mais elle ne cherchait pas la reconnaissance pour elle-même. Elle savait que sa mission était plus vaste. Elle venait de réveiller la conscience collective de ces hommes, de leur rappeler que le véritable leadership n'est pas imposé par la peur mais gagné par le respect et la sagesse. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit dans toute la base. Les soldats racontaient la scène à voix basse, chacun mesurant la profondeur de ce qu'ils avaient vu. Certains officiers tentèrent de rationaliser leur humiliation passée, mais l'image de la jeune femme debout, fière et immuable, restait gravée dans leur esprit. Elle avait changé la dynamique de la caserne en un seul moment, et personne ne pourrait jamais oublier cette leçon. Les jours suivants, elle continua ses inspections, mais jamais plus elle ne fut traitée comme une simple recrue. Chaque geste, chaque parole, portait le poids de sa dignité retrouvée et de son autorité reconnue. Les officiers, désormais conscients de leur erreur, apprirent à l'écouter, à respecter ses décisions, et à comprendre que leur rôle n'était pas de dominer, mais de servir et protéger avec justice et discernement. Ainsi, ce qui avait commencé comme une humiliation ordinaire se transforma en un moment historique, une leçon de pouvoir véritable et de leadership moral. La jeune ambassadrice avait prouvé que la force ne résidait pas dans la position que l'on occupe, mais dans la maîtrise de soi, la patience et le courage de rester fidèle à sa véritable identité, même dans l'adversité la plus humiliante. Quelques jours après l'incident, une convocation inhabituelle fut annoncée dans toute la caserne. Les officiers, d'abord perplexes, comprirent rapidement que ce rassemblement n'avait rien d'ordinaire. Chaque pas dans les couloirs résonnait avec une tension nouvelle. Tous savaient que la jeune ambassadrice, celle qu'ils avaient humiliée quelques jours plus tôt, serait présente, mais personne ne savait exactement ce qui allait se passer. La grande salle de réunion, habituellement froide et impersonnelle, avait été préparée avec un soin particulier. Les sièges étaient disposés pour que chaque officier puisse être confronté directement à elle, sans échappatoire. Même le général, normalement au centre du pouvoir, sentit le poids du décor et de l'instant. Lorsqu'elle entra, chaque regard se tourna vers elle. Sa présence imposait une autorité immédiate. Le silence se fit instantané, presque religieux. Elle ne chercha pas à imposer la peur. Elle ne haussa pas la voix. Elle s'avança simplement, droite, avec ce calme tranquille qui avait déjà brisé l'arrogance de tous dans la salle de la corvée. Les officiers, habitués à recevoir des ordres, se sentirent soudain dans une position inhabituelle. Ils étaient jugés, non pour leurs actions, mais pour leur caractère, leur capacité à voir au-delà des apparences, leur respect véritable des autres. Le général fit un pas en avant, mais elle leva la main, l'arrêtant sans un mot. Ses yeux, clairs et pénétrants, balayèrent l'assemblée. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour discuter de procédures militaires, dit-elle enfin, sa voix calme mais ferme. Nous sommes ici pour examiner vos valeurs, vos choix, et la manière dont vous avez traité ceux que vous croyez faibles ou insignifiants. » Les murmures cessèrent. Même les officiers les plus jeunes comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une leçon ordinaire. C'était une remise en question de leur hiérarchie, une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Elle fit un geste vers le général. « Vous, qui commandez cette base, et vous tous, qui la servez, avez commis une erreur lorsque vous m'avez réduite à une tâche insignifiante. Vous avez cru que votre pouvoir résidait dans la peur, dans la hiérarchie, dans le contrôle. Mais le vrai pouvoir réside dans le respect, la dignité et la capacité à voir la valeur des autres. » Chaque mot frappait avec précision, comme une lame invisible. Les officiers, incapables de détourner le regard, ressentaient la véracité de ces paroles. Les rires passés, les moqueries et les humiliations s'étaient effacés devant l'évidence. Ils avaient été jugés et condamnés non par le grade ou par le rang, mais par leur propre comportement. Puis, lentement, elle retira son manteau, révélant de nouveau le sceau officiel brodé d'or et de rouge. La lumière le fit scintiller, et ce symbole, désormais visible pour tous, ne laissait aucun doute sur son autorité. Les murmures devinrent des exclamations étouffées. Le général, conscient qu'il ne pouvait plus défendre son orgueil, inclina légèrement la tête, signe de reconnaissance silencieuse. Elle fit un pas vers le centre de la salle et continua. « Vous devez comprendre que chaque décision, chaque ordre, chaque action doit être guidée par la justice et le respect, et non par l'orgueil ou la peur. Aujourd'hui, vous avez appris cette leçon à vos dépens. Que cette expérience reste gravée dans vos mémoires, non comme une humiliation, mais comme un rappel que le pouvoir sans sagesse est destructeur. » Un jeune officier, tremblant légèrement, osa lever la main. « Ambassadrice, que devons-nous faire maintenant ?» Elle le regarda, ses yeux pénétrants mais emplis de calme. « Commencez par reconnaître vos erreurs. Apprenez à traiter chaque personne avec dignité, peu importe sa place. Ensuite, respectez ceux que vous croyez inférieurs. Le véritable ordre ne repose pas sur la peur, mais sur la compréhension et l'intégrité. » Les officiers,
Un à un, inclinèrent la tête. La salle entière était transformée. Ce qui avait été un simple rassemblement militaire s'était mué en une leçon d'autorité morale et de leadership éclairé. Même ceux qui avaient été les plus arrogants étaient désormais contraints de reconnaître sa supériorité, non par la force, mais par la vérité et la sagesse de ses paroles. Le général fit enfin un pas en avant, sa voix tremblante mais ferme. « Ambassadrice, vous avez montré ce que nous avons échoué à voir. Nous vous respectons et nous vous reconnaissons pleinement. » Elle hocha légèrement la tête, acceptant la reconnaissance, mais sans fierté ostentatoire. Elle savait que son rôle n'était pas de dominer pour elle-même, mais de transformer l'esprit de ceux qui avaient cru la dominer. La hiérarchie de la base venait de changer, non par décret, mais par une démonstration vivante de dignité, de patience et de force morale. Ainsi, l'humiliation initiale se transforma en un événement historique pour la base entière. La jeune ambassadrice avait non seulement révélé son identité, mais elle avait rééduqué l'esprit des officiers, imposé un respect profond et durable, et rappelé à tous que la véritable autorité se trouve dans le courage, la sagesse et la capacité à rester fidèle à soi-même même dans l'adversité la plus humiliante.